Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais taguer, je vais taguer ma page. Ok, ouais, c'est bon. Ok. Bon, on attend que d'autres personnes se connectent et puis on va commencer. On va parler de comment la prière change le cerveau. Salut, Paula. Comment tu vas? Bon, je veux commencer. Moi, je veux pas dire aujourd'hui. Euh, voilà, la semaine dernière, j'ai parlé, du moins, la semaine suis passée. Ouais, la semaine suis passée. C'est comment, Mireille, invité. Salut les gars, ça dit quoi? Ça va bien, je vais très bien par la grâce de Dieu, ça va. Bon, on va commencer, hein. Je sais que beaucoup de gens sont occupés. Moi, je vais juste parler, d'autres verront en replay. J'ai vraiment pas prévu dire aujourd'hui. Voilà, bon, la semaine passée, je disais que j'ai commencé un thème sur comment la prière change votre cerveau. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de le finir parce que j'avais fait en deux parties. La fois dernière, j'avais parlé de, j'avais parlé de le Notre Père, la prière Notre Père. J'avais expliqué en fait avec des correspondances scientifiques. Et aujourd'hui, en fait, je vais parler des types de prières. Je vais parler de certains types de prières et comment en fait ça réagit dans notre cerveau parce que euh, comme j'aime toujours raconter les histoires, je vis beaucoup de choses. Bonjour Blandine. Je vis beaucoup de choses extraordinaires autour de moi. Je vois beaucoup de résultats. Je vois beaucoup de personnes qui... Allume un peu. Je vois beaucoup de personnes en fait qui ont des résultats incroyables, qui peuvent... voilà, qui ont eu des guérisons, qui ont eu des transformations. Bonjour Franck. Et voilà, j'ai profité pour en faire une vidéo aujourd'hui pour expliquer les changements chez ces personnes et comment dans notre propre vie, en fait, nous pouvons aussi avoir
Merci de partager le direct. Donc voilà, revenons sur le direct de la fois passée où j'ai beaucoup parlé du pardon. J'ai beaucoup parlé du pardon suivant le processus que j'ai déjà enseigné à ses disciples, selon lequel, quand vous priez, voilà, vous devez demander pardon, pardon à Dieu pour vos péchés, comme vous pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensé. Et ce jour-là, en fait, je ne savais pas pourquoi j'étais tellement inspiré de parler du pardon. J'ai beaucoup insisté sur le pardon, j'ai beaucoup insisté. Et c'est après le direct, c'est après le direct que j'ai reçu une personne en inbox qui a assisté et qui m'a fait part de sa difficulté, effectivement, sa difficulté à pardonner, à pardonner, en fait. Et elle m'expliquait que le message, en fait, lui parlait, le message lui correspondait et elle me demandait comment faire pour pardonner. Et comme dans le direct, j'avais expliqué de façon pratique comment faire. Jésus a demandé, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous ont fait du mal. Voilà, demandez du bien pour ceux qui vous maltraitent. Et je lui ai demandé simplement de faire ça. Donc en fait, elle dans sa situation, peut-être elle va m'écouter, elle va se reconnaître, elle dans sa situation, elle avait une difficulté avec son père en fait. Elle ne parvenait pas à pardonner à son père. Et puis, bah, je lui ai dit, applique juste, prie pour lui, demande à Dieu, bénis-le, demande à Dieu de le bénir. Donc, elle a alors appliqué. Le soir, voilà, le soir, elle m'a envoyé un message, elle me dit qu'elle a mal à la colonne vertébrale en fait. Elle a mal à la colonne vertébrale parce que quand elle priait pour lui, en fait, la douleur est venue. Elle me demande, elle ne comprend pas, ça faisait vraiment mal. Et je lui explique que, en fait, lorsque tu as mal à la colonne vertébrale, la science explique que ça signifie que tu manques de soutien de vie. Donc tu manques de soutien et plus précisément le soutien du père ou le soutien d'un parent dont la douleur reflétait juste le manque de pardon qu'elle manifestait. Donc son corps a, on dit comment, son corps a manifesté, matérialisé le manque de pardon qu'elle entretenait à l'égard, à l'égard de son père. Donc, je lui ai dit, je lui ai donné un petit exercice, juste des petites phrases à répéter pour faire repartir la douleur. Donc, après, elle a fait, salut Kamada, bonjour. Et puis, elle a mis en pratique ce que je lui ai demandé. Voilà, chaque jour, elle bénissait son père, elle bénissait son père, elle bénissait son père, elle bénissait son père. Et puis, elle m'écrit, je crois que c'était vendredi en fin de semaine, pour me dire, Joseph, coach, merci beaucoup parce que je me sens libre. J'ai l'impression que le fardeau qu'il y avait dans mon cœur est parti. J'ai pu pardonner totalement à mon père. Je me sens franchement libre. Et aussi, qu'est-ce qu'elle a encore dit? Elle a dit que, elle a dit en fait que la douleur qu'elle ressentait au niveau de sa colonne vertébrale est totalement partie. Et j'étais tellement content en fait parce que, voilà, je vois quelqu'un qui a écouté un direct, écouté une vidéo, a mis en pratique et a eu voilà une guérison et une libération. En fait, c'est toujours bien de voir une personne être guérie, c'est toujours bien de voir une personne, même si c'est que 20 000 personnes voient ta vidéo et qu'une seule personne porte du fruit, du moins, ça concerne la personne et ça transforme le cœur de la personne. Franchement, on rend grâce à Dieu. Donc, c'est vraiment ça qui m'encourage encore de venir parler aujourd'hui. Mais vraiment, ce ne sera pas trop long comme les derniers directs. Je vais juste finir ce que j'ai commencé. Parce que chaque jour, je dis aux gens, finissez ce que vous commencez. Moi aussi, je dois finir ce que j'ai commencé. Donc, parlons de la prière. Moi, je crois que la prière, en fait, a un effet très puissant. La prière a un effet extraordinaire sur le cerveau. La fois dernière, j'ai parlé comment chaque mot d'une autre paire représente quelque chose dans notre cerveau. J'ai parlé du lobe frontal. J'ai parlé d'autres parties, en fait, expliquant comment, quand tu pries, ton cerveau réagit. Mais aujourd'hui, en fait, je vais parler de certains types de prières, certaines formes de prières, parce que il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière d'intercession, il y a la prière de persistance, c'est-à-dire tu demandes avec persistance. Il y a la prière de foi, il y a la prière de repentance.
il y a la prière d'imposition des mains, bref, plusieurs, il y a plusieurs types de prières. Et la fois dernière, en fait, j'ai expliqué, je vais commencer par là. Celle qui me plaît vraiment, en fait, c'est la prière d'intercession. Le fait de prier pour les autres. Pourquoi c'est bien de prier pour les autres? Parce que la Bible nous demande d'intercéder, la Bible nous demande d'intercéder les uns pour les autres. Et voilà, c'est tellement pertinent, c'est tellement important en tant que chrétien, en tant que personne, de prier pour les autres. Pourquoi? Parce que quand je prie pour quelqu'un, quand je demande quelque chose à Dieu pour une autre personne, mon cerveau réagit comme si je le demandais pour moi-même en fait. C'est pour ça que Jésus a dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Ça veut dire quoi? Il est important de prier pour les autres. Il est important d'intercéder pour les autres parce que quand j'intercède pour l'autre, j'intercède aussi pour moi. Quand je demande à Dieu quelque chose pour autrui, je le demande aussi pour moi. Voilà. La Bible nous dit que... comment j'oublie le verset là? La Bible nous dit que, voilà, priez pour ceux qui sont faibles, soutenez ceux qui sont faibles. En d'autres termes, c'est ça, soutenez ceux qui sont faibles. Et les recherches en fait en neurosciences ont montré que lorsque je prie pour quelqu'un, lorsque j'intercède pour quelqu'un, lorsque je me soucie, en fait, je me fais du souci pour quelqu'un, la partie de mon cerveau qui manage l'empathie, qui manage la compassion, qui manage, on appelle ça quoi? Ces deux caractères en fait se manifestent, ou du moins s'élargit, s'élargit. Le sang circule plus vers ces parties parce que tu deviens empathique. Et l'empathie en fait c'est une bonne valeur pour le cerveau. Ça aide notre cerveau à grandir en fait, ça aide notre cerveau à s'épanouir. Les recherches à Earthmet Institute ont démontré que les personnes qui font preuve d'empathie et de compassion ont un cœur plus cohérent. Et sont des personnes que lorsqu'elles sont malades, elles guérissent vite. Pourquoi? Parce que la résilience et la résistance de leur cœur face à une maladie est plus forte par rapport à ceux voilà, qui ne tiennent pas compte des autres, qui n'intercèdent pas pour les autres, qui ne se préoccupent pas des autres. C'est pour ça qu'il est important, la prière d'intercession développe aussi nos neurones miroirs parce que dans notre cerveau, il y a des neurones qu'on appelle les neurones miroirs. Ça veut dire quoi? Si vous avez remarqué, les enfants apprennent beaucoup par imitation. Quand peut-être un enfant va voir son père faire ça ou son frère faire ça, il va faire. Pourquoi? Parce que ces neurones miroirs vont réfléchir. De même, quand je prie pour quelqu'un d'autre, quand j'intercède pour quelqu'un d'autre, mes neurones miroirs réfléchissent comme si c'était ce que je demandais à Dieu pour moi. C'est pour ça que plusieurs pasteurs enseignent que l'une des stratégies pour être exaucé ou pour avoir de Dieu ce que je demande, je dois le faire pour les autres. Et il y a un de mes mentorés avec qui je causais l'autre jour, à qui j'avais enseigné ce principe-là de beaucoup intercéder pour les autres. Intercéder pour les autres. Intercède quotidiennement. Si tu veux quelque chose pour toi, prends ce sujet-là et demande à Dieu pour toutes les autres personnes sur la terre qui ont besoin de la même chose que toi. Et en fait, au départ, Dieu ne parvenait pas à le faire. C'était tellement Dieu ne parvenait pas à le faire. Du moins, j'ai laissé un peu ces sujets de prière là pour prier pour les autres. Ah, c'était quand même dur. Donc, il a alors commencé un peu, il appliquait, il appliquait, il appliquait, il appliquait, il appliquait. Et progressivement, il se rend compte, il me dit, mais Joseph, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien quand tu pries pour les autres. Ça fait du bien parce que quand tu intercèdes pour l'autre, c'est comme si en fait tu te sentais plus connecté et en fait il communiait beaucoup plus avec Dieu. Genre, il recevait des paroles de Dieu, d'aller transmettre à d'autres personnes. Il recevait ci, il recevait ci, il recevait ci. Et le plus grand chemin de l'amour que Paul nous recommande à 1 Corinthiens 13, c'est en fait l'amour inconditionnel, aimer les autres. Aimer les autres inconditionnellement. Je commence par là parce que tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier si tu manques d'amour. Si tu manques d'amour, ton exaucement, gars, Dieu va un peu douter parce qu'en fait, c'est ce qui est dans ton cœur. Paul a dit que de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour en fait. C'est l'amour. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le pardon, sur l'amour parce que ça fait du bien à notre cerveau, ça fait du bien à notre cœur. Si tu veux quelque chose de Dieu en fait, et tu sais que tu en manques, je sais pas, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être le mariage. Prie pour toutes les personnes qui sont célibataires, prie pour toutes les personnes qui ont besoin d'enfants en fait. Quand tu le fais, c'est une prière coopérative. En fait, Dieu pour bénir, il va dire ok, au lieu de donner
c'est une personne, une personne, une personne, une personne. Je vais prendre, je vais prendre plusieurs personnes, en fait, plusieurs paquets, je vais donner parce que tu as demandé pour plusieurs personnes. Et l'empathie, la compassion développe ce que j'ai appelé au direct dernier le singulier antérieur. Le singulier antérieur, c'est cette partie qui nous permet de marcher selon l'esprit. C'est cette partie qui nous permet en fait de refléter le caractère de Christ. Vous voyez en fait Jésus, il était quelqu'un de très compatissant. Il compatissait aux souffrances des autres, il compatissait aux douleurs des autres en fait. Et beaucoup de gens souffrent autour de nous, beaucoup de gens sont malades autour de nous. Or, nous tous, nous voulons que Dieu nous bénisse, nous tous voulons des choses, nous tous voulons des choses, mais Dieu en fait a besoin de voir, est-ce que tu aimes l'autre comme moi je l'aime? Est-ce que tu considères l'autre comme moi je le considère? C'est pourquoi il faut intercéder pour les autres en fait. Ça va développer ton empathie, ça va développer ta compassion. Et la compassion en fait renforce le système immunitaire. La compassion renforce le système immunitaire. Quand tu as compassion des gens, tu as compassion des autres, ton cerveau devient plus cohérent et plus fort. Ton cœur aussi devient plus cohérent et plus fort en fait. Donc du coup, tu expérimentes juste la santé. Tu expérimentes juste la santé. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des ministères d'intercession. Ils, ils reçoivent, du moins, ils vivent dans la provision divine, ils vivent dans l'abondance. Pourquoi? Parce que le simple fait de toujours demander aux autres, de demander à Dieu des choses pour les autres, demander à Dieu des choses pour les autres, Dieu te bénit en fait. Dieu te visite, Dieu te parle. Je me souviens, quand dans mes débuts dans la foi, en fait, Dieu m'avait demandé de beaucoup prier pour les gens. Beaucoup. Et je ne savais pas à quoi il me prédestinait. Donc, du coup, je passais beaucoup de temps à prier pour les gens. Parfois pour les gens que je ne connaissais pas. Et un moment pendant la prière, il y avait maintenant une phase de prière inspirée où c'est Dieu qui te dirige. Il va peut-être te parler d'une personne que tu ne connais pas. Prie pour telle personne. Prie pour telle. Donc, en fait, c'est comme si tu surfes comme ça. C'est comme ça. De le faire, en fait, je commençais à ressentir, à être sensible aux émotions des autres, aux souffrances des autres. Donc, je devenais en fait comme Dieu parce que je priais pour les autres. Dieu transformait mon cerveau à devenir, à pouvoir être comme à pouvoir être comme lui, à pouvoir être sensible aux souffrances des autres, à pouvoir être sensible aux douleurs des autres. C'est très important. Et ça a fait que ces années-là, quand j'ai passé beaucoup de temps dans la prière, dans l'intercession, Dieu a dit, d'accord, je vais te parce que tu ne peux pas avoir ce don ou exercer dans ce ministère si tu n'as pas la compassion pour les gens, en fait. Si tu n'as pas donc, du coup, parfois, je pouvais prier comme ça. Je prie, j'ai des visions sur des gens, je vais les transmettre des messages. C'est toujours ce que je fais aujourd'hui, en fait. Il y a beaucoup de personnes pour qui je me tiens à la brèche et Dieu vient me dire, OK, va parler à telle personne comme ça, va parler à telle personne. En fait, Dieu a besoin des ambassadeurs, des personnes à qui il va confier des missions bien précises. Peut-être toi, tu m'écoutes aujourd'hui, tu fais beaucoup de rêves sur les gens. En fait, tu ne sais pas pourquoi Dieu te montre les choses sur les gens. Dieu, tu ne fais que recevoir des rêves. Tu reçois des rêves, tu reçois des rêves, tu reçois des rêves sur les autres, mais tu ne sais pas pourquoi. Parfois, tu cherches même une interprétation, tu n'arrives pas. Non, si tu rêves des gens, c'est parce que Dieu veut que tu intercèdes pour ces personnes. C'est parce que Dieu veut que tu sois une solution pour ces personnes. Et une façon d'aider les autres, c'est de prier pour eux. C'est de prier pour eux, en fait. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour les gens. Intercédons les uns pour les autres. C'est une recommandation biblique. Quand tu pries, ça change ton cerveau. Tu deviens comme Dieu, en fait. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Plus j'intercède pour les gens, on appelle ça le fruit de l'esprit. Voilà. C'est une stratégie aussi j'ai développée pour cultiver mon fruit de l'esprit. Parce que quand vous allez voir le fruit de l'esprit, oh, bon, sorry, hein. Accident de circulation. Je voulais ouvrir ma Bible. Galates 5, verset 22. Je crois que c'est Galates 5, verset 22 qui nous parle de- du fruit de l'esprit. Et c'est quelque chose avec laquelle beaucoup de gens, en fait, je sais pas, travaillent, luttent. Il dit, Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et beaucoup de gens, en fait, vous allez voir, beaucoup de personnes sont impulsives, beaucoup de personnes manquent de maîtrise d'elles-mêmes. C'est-à-dire, dès qu'une pensée vient, elles ont une envie, foup, elles vont juste, même pas réfléchir en fait, elles vont juste aller tomber, faire ce qu'ils ont à faire. La maîtrise de soi aussi, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes
pour ne plus procrastiner. Beaucoup de gens qui procrastinent, c'est parce que ces personnes manquent de maîtrise de soi. Et je vais parler de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça commence à devenir intéressant. Je vais parler de la maîtrise de soi. Pourquoi beaucoup de gens en fait, manquent de maîtrise d'eux-mêmes? La maîtrise de soi, on voit plus ça avec la colère. Quand peut-être tu es fâché, quand quelqu'un t'est énervé, voilà, tu ne maîtrises pas tes paroles, tu parles seulement, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, après tu regrettes. Il y a d'autres personnes, en fait, c'est au niveau de leurs actes. C'est au niveau de leurs actes. Ils ne réfléchissent pas avant de poser des actes. Et c'est un problème dans le cerveau, en fait, le lobe frontal. Quand une personne manque de maîtrise de soi, bah, c'est parce que son lobe frontal est sous-actif. Donc son lobe frontal, en fait, fonctionne mal. C'est parce que celui qui dirige, en fait, celui qui discipline, celui qui le maîtrise, c'est parce que cette partie du cerveau, en fait, fonctionne mal. C'est pour ça que la personne, beaucoup de gens, en fait, vous allez les voir, elles sont impulsives. Elles sont impulsives dès qu'elles ont un désir, là, fou. Dès qu'elles ont un désir, fou. Et en fait, c'est ce qui manque à beaucoup de gens d'aller au bout de leur projet. Ce qui manque à beaucoup de gens, en fait, de ne plus vivre dans certains péchés. Aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens ils n'arrivent pas à abandonner un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes. Ils manquent de maîtrise. Je ne parle pas comme si, voilà, j'étais exempt. Non. C'est parce que moi, dans mon passé, j'ai beaucoup manqué de maîtrise de soi. Aïe. Surtout quand j'étais petit, en fait. Ma mère, c'était le seul fruit de l'esprit avec lequel elle me disait. Chaque fois quand ma petite sœur m'énervait, je vais bondir sur elle en parole. Je vais bondir sur elle en parole. Je vais parler après, je vais aller demander pardon. Je vais parler. J'ai toujours des choses, en fait, je regrettais. Je posais des actes et je regrettais. Et ma mère me disait toujours que toi, tu manques de maîtrise de soi, Joseph. Tu manques de maîtrise de soi. Il faut apprendre à te retenir, il faut apprendre à te maîtriser. Un homme fort, c'est une personne, voilà, c'est une personne qui peut dominer sa colère. La Bible dit ça, en fait, qu'il est mieux, euh, une personne, en fait, qui peut maîtriser sa colère est comme, bref, on fait une comparaison, là, est comme une cité avec une muraille solide. C'est dans le livre des Proverbes. Et voilà, beaucoup de gens, en fait, procrastinent, beaucoup de gens n'accomplissent pas leurs objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de maîtrise de soi. Parce qu'ils ne peuvent pas se contrôler eux-mêmes. Ils ne peuvent pas contrôler leur bouche, ils ne peuvent pas contrôler leurs pensées, ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions. Je vais parler de la maîtrise de soi. Je veux parler de la maîtrise de soi. Voilà. La maîtrise de soi, c'est plusieurs. C'est pas seulement maîtriser son corps, c'est aussi maîtriser ses pensées. Je vois beaucoup de gens, en fait. Il y a beaucoup de pensées, soit les pensées négatives, les pensées d'infériorité, les pensées de peur, les pensées d'incrédulité, les pensées d'inquiétude. Ça passe tout le temps dans notre cerveau, tout le temps, tout le temps. Nous sommes saturés par des pensées, en fait. Ou c'est le diable, je ne sais pas, mais voilà, il y a beaucoup de pensées qui nous envahissent, beaucoup de pensées qui saturent notre esprit. Et parfois, on est dans l'anxiété chronique, on a peur du futur, on a peur du passé par l'inquiétude. Nous sommes terrassés, nous sommes dans la panique. On stresse. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de pensées, beaucoup de pensées, beaucoup de pensées. Et à un moment, ça devient comme la rumination. Donc, c'est-à-dire, tu as des idées. Tu as des idées, par exemple, on appelle ça en psychologie les daydreaming. Daydreaming. Tu as des idées, tu as des projets, tu as des visions du Seigneur. Tu as des visions du Seigneur. Et puis, maintenant, c'est que tu rêves. Tu es tout le temps dans les nuages. Ces idées passent dans ta tête comme ça, tu rêves. Tu rêves, tu rêves. Mais quand tu reviens, bonjour Lionel, quand tu reviens dans la réalité, passe alors à l'action, tu n'arrives pas. Quand tu regardes la réalité, passe alors à l'action, tu n'arrives pas. Mais dès que tu fermes les yeux, tu vis tes rêves, tu vis tes projets. Oh, je serai une grande dessinatrice. Oh, je serai un grand coach. Oh, je vais manifester telle capacité. Oh, je vais faire ceci. En fait, tu passes tout le temps dans le daydreaming. Donc, on appelle ça les rêves éveillés en psychologie. Donc, tout le temps, en fait, tu penses à des choses, tu as des idées, tu as des projets. Dieu t'inspire. Quand tu vas pour prier, Dieu te donne des idées. Mais quand tu viens dans la réalité, tu es comme incapable d'agir. Tu es comme une personne, en fait, bonjour, apôtre William. Tu es comme une personne, en fait, tu es comme une personne qui est paralysée. Voilà, c'est souvent ça, c'est la paralysie. Je parle de ça parce que je maîtrise. J'ai vécu comme ça, en fait. Tu n'es pas à prier, Seigneur, donne-moi les idées, je vais les donner. Dieu te donne les idées, écris un livre, fais un coffret. Mais tu imagines, oh, je vois comment mon livre il serait un best-seller. Je vois comment quand je vais faire ce collier, je vois comment quand je vais lancer ce business, quand je vais lancer, on aime utiliser le mot là, quand je vais lancer, quand je vais me lancer, les gens vont venir à moi, les nations vont venir à moi, les nations vont venir à moi. Et puis, tout le temps, tu rumines dans ta tête. Ça passe dans ta tête, ça passe dans ta tête.
Maintenant, passe à l'action. Bah, je dis les excuses. Oh, je me sens timide. Oh, j'ai un complexe d'infériorité. Oh, je ne peux pas. Oh, ce n'est pas pour moi. Non, je vais renvoyer à demain. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Ce que j'ai vu dans ma tête là m'effraie. Ce que j'ai vu dans ma tête là m'empêche de passer à l'action. Par conséquent, non, je ne peux pas. Non, non, je vais aller voir le coach Bettina Mas. Elle fait une formation en fait qui parle de passer à l'action. Peut-être si je vais la voir, elle va m'aider. Elle va me donner les stratégies. Le coach William, c'est un motivateur. Peut-être si je vais l'appeler, il va un peu me gronder. Je vais aller voir qui pour passer à l'action. J'ai besoin qu'on me motive. J'ai besoin de me sentir motivé. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, en fait, qui se sont fixés des objectifs en début d'année, se retrouvent limités. Merci Larissa. Pourquoi? Parce que dans la tête, tout est ici dans la tête, en fait. Tout se passe dans la tête, mais rien dans le concret. Rien dans le concret, en fait. Et c'est un problème. C'est un problème. Récemment, j'ai sorti un coffret sur comment finir ce que je commence. Et j'explique aux gens qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu ne... Genre, quand tu as commencé quelque chose, mais tu ne finis pas. Je vois beaucoup de gens viennent me voir. Oh, j'ai commencé un livre, mais après, je suis parti d'une idée à une autre. J'ai eu une première idée du business. J'ai commencé, mais après, j'ai quitté. Je suis parti sur une autre idée. J'ai commencé quelque chose, mais en fait, je suis quelqu'un d'instable. Je suis quelqu'un d'instable. Et en fait, c'est un problème de maîtrise de soi, mais il y a d'autres personnes qui ont un problème au niveau de leur cerveau qu'on peut appeler le trouble déficit d'attention. Ce sont des personnes qui ne supportent pas, ou du moins qui ne peuvent pas maintenir leur attention sur le long terme. Genre sur le long terme, sur quelque chose de... Je vais répondre franc. Sur quelque chose de prolongé. Ils ne peuvent pas commencer quelque chose et maintenir leur attention. Donc du coup, ils veulent passer d'une idée à une autre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens veulent toujours quitter d'un projet à une autre, d'une idée à une autre, d'une idée à une autre, sans finir ce qu'ils ont commencé premièrement? C'est parce que leur cerveau a besoin d'adrénaline. L'adrénaline, c'est ce que tu ressens quand tu cours, quand tu fuis, quand peut-être voilà, tu dois échapper à quelque chose. Cet hormone-là que tu as envie de toujours de ressentir, c'est parce que leur cerveau a besoin de se sentir impulsé. C'est pour ça que beaucoup de gens cherchent des motivations. Parce que la motivation, à force d'écouter, tu écoutes, ça produit en toi de l'adrénaline. Or, cette adrénaline-là, tu la ressens juste pendant quelques instants après la vidéo. Mais quand tu reviens à la réalité, en fait, tu te sens perdu. Tu te sens perdu parce que tu ne peux pas passer à l'action, parce que tu ne peux pas implémenter, parce que ton cerveau se sent limité. Tu ne lui as pas donné les éléments nécessaires pour passer à l'action, en fait. Et c'est un problème de maîtrise de soi dans les pensées. Ça se joue dans les pensées, en fait. Regardez ce que Jésus dit. Voici, salut, maître Ariane Guidjol. Regardez ce que la Bible dit. Je ne sais pas dans quel passage, mais j'ai retenu. Il dit, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voici le verset sur lequel je veux m'appuyer aujourd'hui pour parler aussi de l'importance de la prière. C'était Jésus, en fait, qui amène ses disciples au mont des Oliviers pour prier avant son arrestation. Et c'est sûr, en fait, il commence à prier, il s'endorme, il commence à prier, il s'endorme, il commence à prier, il s'endorme. Et Jésus, en fait, pour finir, Jésus a prié 3 heures. Et pour finir, Jésus vient dire que vous n'avez même pas pu tenir 1 heure avec moi. Et après, il dit, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vais expliquer ça. Le mot veiller, en fait, c'est... On peut assimiler ce mot à méditer, en fait. Être conscient. C'est être conscient. Veiller, c'est être conscient. Prier, c'est autre chose, en fait. Mais quand il dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible, c'est parce qu'en fait, il faut maîtriser, il faut canaliser ses idées. Il faut maîtriser et il faut canaliser ses idées. Tu as beaucoup d'idées, en fait. Tu as beaucoup de projets. Tu n'as que des idées qui viennent. Oh, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ci. Mais tu ne parviens pas à mettre en pratique. Tu ne parviens pas à mettre en pratique. Pourquoi? Parce que tu manques de maîtrise de soi. Je vais donner les stratégies pour tous les problèmes de maîtrise de soi. Deuxième chose, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions. Ha! Voici alors où le cher bandit meurt. Aïe! Beaucoup de gens, en fait, ont une difficulté à maîtriser leurs émotions. Ça veut dire dès le moment où, dès qu'une émotion commence là, dès qu'une émotion s'élève, boum! On se laisse emporter par l'émotion en question.
Quand c'est peut-être l'inquiétude. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de contrat. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de clients. Ça fait longtemps que je n'ai pas été sollicité pour une tâche. Je commence à m'inquiéter. Je commence à devenir anxieux. Oh, ça fait longtemps que... Ça fait longtemps... Voilà. J'ai peur, j'ai peur. Parfois, c'est la peur même qui vient. La peur te saisit comme ça. Tu es paralysé. Tu fais peut-être un rêve où on t'a poursuivi la nuit. Tu cours. Et quand tu reviens, en fait, tu es paralysé. Parfois, c'est aussi la timidité. C'est que, voilà, si je fais ceci, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je me présente trop, si je fais des vidéos, je suis une personne timide. Hein. Moi, je suis timide. Je suis timide. Donc, si je fais trop ça, j'ai peur de ce que les gens vont dire. Je pense à ça, je pense à ça. Je me laisse emporter par mes émotions. Je me laisse emporter par mes émotions, en fait. Parfois, c'est la colère. C'est la colère qui emporte et qui déchaîne, en fait, beaucoup de gens. Quelqu'un t'a fait quelque chose de mauvais et puis tu vas dire, ok, je vais laver la personne aujourd'hui. La personne, s'il va m'entendre, la personne, s'il me connaît, je suis mamie problème. Je suis mamie problème. Je vais faire les problèmes. Je vais faire les problèmes à cette personne aujourd'hui. Et puis maintenant, en fait, tu te laisses emporter par la colère. Quelqu'un t'énerve. Oh non, il m'a blessé. Je dois rendre. Il m'a blessé, je dois rendre. Et c'est comme ça qu'en fait, on ne peut pas contrôler, maîtriser nos émotions en fait. Beaucoup de gens ont des difficultés à ressentir la joie. Beaucoup de gens ont des difficultés à ressentir la paix. Beaucoup de gens ont des difficultés à ressentir l'assurance. Pourquoi? Ils se sentent paralysés dans leurs émotions. Beaucoup de gens même ne passent pas à l'action. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent paralysés dans leurs émotions. Et je tiens à rappeler aussi que la partie du cerveau qui est responsable de la motivation, la partie du cerveau qui est responsable de la prise de décision, la partie du cerveau qui est responsable de la prise d'action, c'est le cerveau émotionnel, c'est la partie aussi qui régit les émotions. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes en fait, ou même vous, ou même moi, quand peut-être je n'ai pas envie de quelque chose, je n'ai pas envie de faire, oh non, aujourd'hui je n'ai pas envie de faire, oh aujourd'hui c'est mercredi, ouais, je n'ai même pas envie. Je ne sens pas que je dois faire le direct là, je n'ai pas envie. Mes émotions, je n'ai pas envie de faire ça, je n'ai pas envie. Oh non, je vais remettre à demain parce qu'aujourd'hui je n'ai pas envie de faire ça. Je vais remettre encore à demain parce qu'aujourd'hui je n'ai pas envie de faire ça. Je vais remettre. C'est comme si tu devais remettre un courrier à demain. Donc, je vais dire quoi, demain, c'est comme si demain était une personne. Tu ne fais que remettre. Pourquoi tes émotions? Non, je ne sens pas. Je ne sens pas encore que c'est le moment de me lancer. Je ne sens pas encore que c'est le moment de me lancer. Pourquoi? Tes émotions. Et je vais aussi parler de l'insécurité en fait. Beaucoup de gens ressentent l'insécurité émotionnelle. Ça veut dire qu'ils se sentent insécures, ils ont toujours peur. Ils pensent qu'en fait le monde extérieur est un danger pour eux. Quand ils vont se lancer, qu'est-ce qu'on va dire? On va me tirailler, je vais être critiqué. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ils commencent à s'imaginer maintenant des scénarios négatifs et des scénarios destructeurs. Pardon. Ils vont commencer à s'imaginer, oh si je fais ça, peut-être ça va échouer. Si je commence, ça va échouer. On appelle ça en psychologie la prédiction catastrophique. Donc sur la base de leurs émotions, ils vont juste imaginer. Oh, l'émotion c'est le langage du corps. Ça veut dire quoi? Quand je pense à un projet, je suis en train d'expliquer là, les gens qui veulent remédier à cela. Quand tu penses peut-être à une idée, comment tu vas implémenter et quand tu vas implémenter cette idée, tu vas trouver des difficultés. Quand tu imagines que tu vas trouver des difficultés, quand tu imagines que tu vas rencontrer des difficultés par rapport à un projet, par rapport à une action que tu as envie de poser, qu'est-ce que tu es en train de dire à ton corps? Puisque le cerveau ne fait pas la différence et notre corps ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine dans le futur et la réalité. Donc, il va sécréter en fait des hormones qui vont paralyser ton corps. Pourquoi? Parce que quand tu as imaginé ton projet, tu as seulement vu la peur. L'émotion que tu lui as envoyée, c'est la peur. Oh, l'émotion, c'est le langage du corps. Donc, par conséquent, ton corps, chaque fois que tu vas penser à poser une action, chaque fois que tu vas penser à entreprendre quelque chose que tu as pensé, une idée, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ton corps va ressentir? Il va ressentir la peur. Pourquoi tu lui avais donné la peur par ton imagination? Tu lui avais déjà donné la peur par ton imagination. Ça, c'est la deuxième forme de maîtrise de soi, ou du moins un problème de maîtrise de soi. Là, je quitte dans la prière. Je suis toujours dans la prière. Je vais revenir. Je suis en train d'expliquer. Parce que là, je vous ai dit que quand tu intercèdes pour les autres, qu'est-ce qui se passe? Tu développes ta maîtrise de soi. Ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Troisième forme de maîtrise de soi, c'est la maîtrise de ses actes. La maîtrise de ses actes. Une personne qui manque de discipline, une personne qui renvoie beaucoup à demain, c'est une personne qui ne peut pas maîtriser son corps,
qui ne peut pas maîtriser ses pulsions, qui ne peut pas maîtriser ses compulsions. Ça veut dire, il y a des personnes, je veux parler des addictions, il y a des personnes qui souffrent, bon, je suis peut-être addict à la drogue, je suis addict à l'alcool, c'est quand je prends la drogue, en fait, quand je fume un peu, je me sens bien, je me sens détendu. Ces addictions, en fait, révèlent que la personne manque de maîtrise au niveau de son corps. Quand ce qui se passe, c'est que, voilà, j'ai paralysé ma maîtrise de soi. J'ai paralysé ma maîtrise de soi. Mais pourquoi la peur est plus présente que la confiance? Je vais expliquer ça tout à l'heure. Les questions, je vais répondre en fait après. Donc, je suis en train de dire que beaucoup de gens en fait manquent de maîtrise dans leurs actions. Beaucoup de gens manquent de maîtrise dans leurs actions. Ils ne peuvent pas rester concentrés. Genre, ok, aujourd'hui je vais faire ça. Comme j'ai décidé, je vais faire ça. Je vais faire. Donc, comme j'ai dit que je vais travailler aujourd'hui sur tel objectif, c'est seulement ce que je vais faire en fait. Je vais me maîtriser. Je vais en fait me maîtriser pour ne pas aller vers mes actions. Il y a aussi autre chose, autre maîtrise. Maîtrise de soi au niveau de ses paroles. Maîtrise de soi au niveau de ses paroles. Beaucoup de personnes en fait manquent de maîtrise de soi. Bonjour Agathe, coach Agathe. Beaucoup de personnes manquent de maîtrise au niveau de leurs paroles. Ils sont tout le temps en train de parler de ce qui font peur. Ils sont tout le temps en train de parler, oh, quand je vais me lancer, j'aurai peur de ceci. Les gens vont dire ceci, les gens vont dire ça. Ils sont tout le temps en train de confesser ce qui leur font peur. Ils sont tout le temps en train de parler de leurs blessures, tout le temps en train de parler de leurs déceptions, tout le temps en train de parler de ce qu'ils ne veulent pas voir se réaliser dans leur vie. Pourquoi, Blandine demande, pourquoi la peur est plus présente que la confiance? C'est parce que la peur, c'est une émotion de suivi. Et qui dit émotion de suivi, dit 70%. Les émotions du suivi sont de suivi. Ça veut dire quoi? Quand on parle de suivi, c'est ce qui touche à ta vie. Quand peut-être tu es en danger de mort, c'est la peur que tu ressens. Écoute bien. Quand tu es en danger de mort, c'est la peur que tu ressens. Quand tu vas perdre un être cher, c'est la peur que tu ressens. Quand tu perds de l'argent, c'est la peur que tu ressens. Quand peut-être tu vois comment tu ne vas pas finir ton projet ou atteindre ton objectif, c'est la peur que tu ressens. Or, puisque la peur, c'est la même émotion que tu ressens quand tu es en danger de mort. Quand tu imagines maintenant que tu ne vas pas finir ton projet, comme ça menace ta survie, ton cerveau va déclencher maintenant les hormones de stress ou les émotions de peur. C'est pourquoi tu auras plus peur. Pourquoi? Parce que quand tu vas imaginer ton projet, ton cerveau va dire non. Si tu vas vers ce projet, puisque tu m'as dit que si je vais là-bas, ma survie sera menacée, donc je risque de mourir même. Donc il y a peut-être un danger là-bas. Parce que si tu imagines, en imaginant, tu ressens la peur, ça veut dire que tu as dit à ton cerveau qu'il y a un danger là-bas. Donc comme tu lui as dit qu'il y a un danger là-bas, il refuse d'aller. C'est pour ça que tu es tétanisé, c'est pour ça que tu te sens paralysé. Quand peut-être tu penses à faire quelque chose, tu te sens paralysé. Tu te sens paralysé en fait. Tu ne peux pas contrôler ton corps. Tu ne peux pas te pousser à l'action. Vous voyez un peu, c'est un problème de maîtrise de soi. Donc, je parle toujours du fruit de l'esprit. Donc, j'étais en train de parler de l'intercession. Pourquoi quand tu intercèdes pour les autres, ton cerveau se développe? Pourquoi quand tu pries pour l'autre, ton cerveau se développe? Ou tu ressens plus d'empathie et de compassion? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ça veut dire quoi? Je peux apprendre quelque chose par imitation. Je vais prendre un exemple banal. Beaucoup de gens viennent souvent et me disent, oh, tu fais trop comme si, tu as les mimiques de celui-ci, tu as les mimiques de celui-ci, tu as les mimiques de celui-ci. C'est parce qu'en fait, à force de passer du temps avec ces personnes, mes neurones miroirs ont téléchargé leur attitude. Maintenant, pourquoi je vais insister sur l'intercession? C'est parce que quand tu intercèdes pour quelqu'un d'autre, tu intercèdes pour les besoins des autres. En fait, Dieu se sert de ta bouche pour parler. En fait, Dieu se sert de ta bouche pour parler. Dieu se sert de ta bouche pour demander. Or, quand tu intercèdes, tu te présentes devant Dieu pour les intérêts de la personne. Ça veut dire quoi? Comme tu intercèdes, tes neurones miroirs sont élevés comme ça. Tes neurones miroirs maintenant vont contempler la nature de Dieu. Tes neurones miroirs vont contempler Dieu. Tes neurones miroirs vont contempler Dieu. Tes neurones miroirs vont contempler. Donc Dieu maintenant, en voyant que toi tu te soucies des autres, il va venir dans ta vie, dans ton cerveau là. Puisque c'est le siège, le singulat antérieur qui est le siège de l'intercession,
qui est aussi le siège, la maison de Dieu du cerveau, qui est le siège du fruit de l'esprit, de l'empathie, de la douceur, de la compassion, tout ce que vous savez dans Galates verset 22. Quand tu intercèdes, cette partie-là s'agrandit. Cette partie-là grandit comme ça. Cette partie-là devient plus grande. Et quand cette partie-là devient plus grande, ta maîtrise de soi augmente. Tu comprends? Ta maîtrise de soi augmente. Donc, tu peux te maîtriser. Tu te maîtrises de quoi? Tu te maîtrises du fait que tu ne vas pas demander tes besoins, mais plutôt les besoins des autres. Tu comprends? Tu ne vas pas d'abord penser à toi, mais tu vas penser à l'autre. C'est que quand tu intercèdes pour les autres, en fait, après, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est comme si tu développes certaines attitudes nouvelles. Pourquoi? Parce que quand tu as intercédé, tu as contemplé Dieu, en fait. Regardez, ceux qui connaissent la Bible, dans Genèse, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé des anges. Il a envoyé des anges pour venir parler à Abraham. Mais pour venir demander à Abraham d'intercéder. Il est venu lui dire que je vais détruire la ville où se trouve ton fils. Donc, il a incité Abraham à intercéder, à demander. Vous comprenez? Il a demandé à Abraham d'intercéder. Abraham a commencé à dire, s'il y a peut-être 70 juste, Seigneur, accorde la grâce, Dieu dit que je vais faire. Il a commencé à intercéder jusqu'à il est arrivé à 1. Dieu a dit que s'il y a un seul juste, je vais le sauver et je vais détruire la ville. Il a intercédé. Il a intercédé pour son neveu Lot. Mais regardez ce qui s'est passé après. Oh my God. Regardez ce qui s'est passé après. Là, nous sommes dans Genèse 12. Voilà. Abraham délivre Lot. Regardez l'impact de l'intercession en fait. Regardez l'impact de l'intercession. C'est dans Genèse 19. Genèse 19, on raconte que le soir, les deux anges arrivaient à Sodome. Lot était assis à la porte. Non, ça c'est pas même loin. Voilà. C'est plutôt, excusez-moi, c'est plutôt, bonjour mon grand frère Freddy. C'est plutôt Genèse 18. Genèse 18, verset 20. Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je vais y descendre pour voir leur conduite leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis que Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, vas-tu vraiment faire périr, ici au verset 23, vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr? Vas-tu aussi les faire périr avec les autres? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière. L'Éternel répondit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Mais ce qui est important, c'est que Abraham a intercédé. Abraham a intercédé. Il s'est mis à la place de l'autre. Il s'est mis à la place de Lot. Il a demandé à Dieu comme si c'était de lui-même. Et la Bible dit, verset 22, Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Pourquoi j'insiste sur l'intercession? C'est parce que la Bible dit que quand tu pries en fait, tu contemples Dieu. Et quand tu contemples Dieu, tu es transformé à la même image, de gloire en gloire que lui. Là, je commence déjà par expliquer seulement les principes spirituels. Je vais parler de la science du cerveau après. Donc, ça veut dire que quand j'intercède pour quelqu'un dont je me place à la présence de Dieu, quand je me place à la présence de Dieu, en fait, je télécharge la nature de Dieu, je télécharge la force, je télécharge en fait sa puissance. Comment en fait des personnes comme Paul, il veut dire qu'à Pierre dans la Bible, ont pu guérir les gens? Parce qu'ils sont devenus, ils ont manifesté la même nature que Dieu en fait. Quand tu intercèdes pour l'autre, quand tu demandes, tu pries en faveur de l'autre, Dieu en fait, il te donne ce que toi tu en manques. Il te donne ce que tu en manques en fait. C'était pour parler de l'intercession. Maintenant, parlons de la maîtrise de soi. Comment finir? Si j'ai un projet dans ma tête, en fait, comment maîtriser mes pensées? J'ai beaucoup de pensées. J'ai des idées. J'ai à écrire, j'ai à dire au monde entier comment je vais faire ci, je vais faire tel projet, je vais faire ci, je vais faire tel projet. Comment en fait, j'ai à dire à plusieurs personnes comment, oh, cool. Quand mon idée ci sera là, je vais gagner beaucoup d'argent de business, beaucoup d'argent.
Et après, en fait, la personne ne se lance pas. J'ai expliqué que c'est un problème de maîtrise de soi. Alors, comment faire? Premièrement, il faut apprendre à être sélectif. Quand tu es conscient, quand tu veilles, tu choisis. Il faut choisir. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, première chose, c'est que si tu as plusieurs idées, en fait, concentre-toi sur une seule chose. One thing. One thing. La neuroscience explique que notre cerveau ne peut pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Sur 2, sur 3, sur 4 choses à la fois. C'est impossible. Pourquoi? Ça va diviser notre attention. Donc, ça veut dire quoi? Par exemple, je ne peux pas être en train de faire un direct comme ça et en même temps saisir un texte ou passer autre chose, laissons tomber. Donc, de façon pratique, qu'est-ce que je fais? Je me concentre sur une seule chose, une seule idée à la fois. Quel est le projet? Quelle est l'idée sur laquelle je veux m'appesantir? Et j'oriente mes pensées en fait sur là. Pour les personnes en fait qui ont des problèmes, dans leurs pensées en fait, j'ai beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées négatives. Je rumine. Comment faire pour m'y arrêter? La première chose, il faut mettre à nu ses pensées. Écrivez vos pensées en fait. Shalom royal, c'est dit. La première chose, écrivez vos pensées. Mettez-les en lumière. La Bible dit que la lumière est venue pour séparer les ténèbres. La lumière, c'est ton conscient. Donc, écris tes pensées, toutes les pensées négatives. Là, c'est une thérapie que je donne à plusieurs personnes. Ça, c'est même une stratégie que je donne en coaching, mais je vous donne en fait. Ça veut dire quoi? Tu prends une semaine. En fait, tu énumères chaque pensée négative que tu as. Donc, aujourd'hui, tu écris la pensée là. Tu fais sortir la pensée de ta tête. Tu décharges la pensée de ta tête. Tu la fais sortir, tu l'écris. Pendant une semaine, je dis jour pour jour. Jour pour jour, tu fais cette pensée négative là, tu écris ça. Jour pour jour, lundi, tu écris les pensées de lundi. Mardi, tu écris les pensées de mardi. Mercredi, ça va te permettre d'identifier, Shalom Esther, ça va te permettre d'identifier tes types de pensées négatives. Ça va te permettre de voir, donc voici les pensées négatives qui me hantent souvent. Tu écris, tu mets en lumière. Vous comprenez un peu? C'est la première stratégie pour lutter pour développer, depuis l'Australie, merci. Donc, c'est la première stratégie en fait qu'il faut développer pour avoir une maîtrise de soi dans ses pensées. Vous comprenez? Il faut les écrire. Écris toutes tes pensées négatives. Mets-les en lumière. Il faut que tes yeux voient les types de pensées que tu fais. C'est pas comme une thérapie. On appelle ça en psychologie c'est TCO, TBC. Bref, behavior thérapie, bref, la thérapie comportementale. Un truc comme ça. Donc, ça commence d'abord, il faut écrire tes pensées. Il y a d'autres personnes à qui je recommande. Et il y a un journal, un cahier de pensées. Moi, j'ai un cahier de pensées en fait. Voici ça. C'est même fini. Mon cahier a fini. J'écris toutes mes pensées, j'écris toutes mes idées. Pourquoi? Parce que quand tu as des idées, le simple fait que tu ne passes pas à l'action, c'est parce que ce n'est pas clair. Il manque de clarté, il manque de clairvoyance dans ton esprit. Si tu as une idée, commence déjà par écrire ton idée, écris tes idées dans un cahier. Et un cahier d'idées. Tu rentres dans mon cahier, si on fait, tu vois toutes mes idées de business, toutes mes idées de formation, j'écris. Parce que quand tu gardes une idée dans ta tête, ça veut dire que c'est ce que tu vas faire. Vous comprenez un peu? Quand je garde une idée dans ma tête, ça veut dire que c'est ce que je vais faire. Prenons l'exemple des personnes qui cuisinent. Quand je cuisine, je commence par quoi? J'ai découpé, j'ai préparé, j'ai des idées. Les idées, c'est quoi? Ce sont les condiments. Ça peut être le poivron, ça peut être le poivre, ça peut être la tomate, ça peut être l'oignon, ça peut être l'ail, ça peut être le céleri, ça peut être le poisson. Je commence déjà par découper ces choses en de petits éléments. Je les mets de côté. Ma marmite, c'est mon cerveau. Suivez bien. Ma marmite, c'est mon cerveau. Donc, quand je mets quelque chose dans la marmite, c'est pour qu'elle cuise.
C'est pour qu'elle passe en opération. C'est pour passer à l'action, en fait. Quand je prends la tomate et que je verse dans la marmite, c'est déjà pour la transformer. C'est déjà pour qu'elle change, pour qu'elle soit transformée. C'est la même chose dans votre cerveau. Quand une idée est dans ton cerveau, genre, elle reste dans ton cerveau comprend que je dois la mettre en pratique. Je dois l'appliquer. C'est pour ça que quand tu gardes beaucoup d'idées dans ton cerveau, tu te sens paralysé. Parce qu'il y a beaucoup de... Ton cerveau conçoit que... il y a beaucoup de condiments au même moment. Je ne peux pas cuire. Je ne peux pas cuire ces condiments au même moment. Donc, il y a quoi? Une surcharge. Une surcharge. Une surcharge. Et la surcharge, là, produit quoi? La peur. La surcharge, là, produit quoi? La panique. C'est ça que je panique. C'est ça que je panique. Pourquoi? Parce que plusieurs idées dans mon cerveau, il y a conflit. Tout le monde veut occuper la place de la marmite, là. Tout le monde veut occuper cette place. Vous comprenez un peu? C'est ça. Toutes les idées veulent occuper ton attention. Et quand tu as plusieurs idées de business que tu n'as pas écrit, que tu n'as pas pris le temps d'énumérer, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Il y a un conflit. Les idées se bagarrent. Poum, oh, laisse-moi, poum, laisse-moi. C'est moi qu'on va faire en premier. Poum, laisse-moi. Non, c'est moi le projet, c'est qu'on va faire en premier. Poum, laisse-moi. Et quand il y a conflit comme ça, il y a inquiétude, il y a peur, il y a paralysie, il y a stress, il y a manque de confiance. Il y a incrédulité qui vient. Pourquoi? Parce que dans ton cerveau, tu dis, hey, s'il y a bagarre dans mon cerveau, la bagarre entraîne quoi? L'insécurité. C'est pourquoi tu te sens paralysé. En anglais, on dit scared. Tu te sens paralysé à cause d'une idée. Pourquoi? Parce que ces idées, il y a conflit. Et c'est-à-dire que je ne dis pas des choses. Jésus a parlé de ça, en fait. Jésus a parlé de ça. Ça veut dire que quand tu as des idées, fais comme si tu préparais. Prends une idée, écris toutes tes idées, toutes les idées en fait. Tu n'es pas obligé de tout réaliser à la fois. Or, si tu laisses ça dans ton cerveau, il y aura saturation. Écris toutes tes idées. Idée 1. C'est aussi ça la créativité. Idée 1. J'écris mon idée. Idée 2. J'écris mon idée. Idée 3. Parce qu'une idée va toujours entraîner une autre. C'est le principe de neuroplasticité. Les neurones qui vivent ensemble se connectent ensemble. Donc, une idée entraîne une autre. Une idée entraîne une autre. Tu en auras toujours des idées en fait. Donc, écris toutes tes idées. Quand tu as fini d'écrire, écris toutes tes idées de façon alignée. C'est comme préparer mes condiments. Vous voyez, je découpe ci, je découpe ça, je découpe ci, je découpe ça, je découpe et je pose. Je mets mon huile au feu. L'huile, c'est quoi? C'est la préparation. L'huile, c'est quoi dans la marmite? C'est la préparation. Il faut que l'huile mijote. Tant que l'huile ne mijote pas, tu ne peux pas verser les condiments. N'est-ce pas? Tant que l'huile ne mijote pas, tu ne peux pas. Qu'est-ce que l'huile? L'huile, c'est l'émotion. L'huile, c'est l'émotion. J'ai un secret que j'aime souvent dire aux gens, en fait. C'est le plus puissant des secrets qui existent dans l'univers. Quand tu veux implémenter quelque chose, imagine-toi l'émotion. Imagine-toi l'émotion de cette chose quand tu l'auras accomplie. Pourquoi? Parce que quand tu conditionnes ton corps à ressentir, le résultat et le produit de ce que tu veux implémenter, l'huile chauffe. Tu es en train de chauffer l'huile. Tu es en train de préparer ton corps. À passer à l'action, à entraîner. Simplement, ça veut dire quoi? Quand ça chauffe, pour mettre l'huile, pour chauffer l'huile, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à imaginer. Prenez une idée. Donnez-moi une idée. Quelle idée rapide là? Je vais écrire un livre. Je prends l'exemple, je vais écrire un livre. Qu'est-ce que je commence à faire? J'écris toutes les idées du livre. J'écris. J'ai découpé mes condiments. J'ai posé. Deuxième étape, je mets ma marmite et mon huile. J'allume le feu. Allumer le feu, c'est que je me concentre. Chaque jour, je prends une idée. Suivez-moi bien, mes amis. Je prends une idée et je commence à m'imaginer l'émotion que je veux ressentir si j'implémente cette idée. Pourquoi? Si tu ne chauffes pas ton huile, ça sera quoi? Tu vas ressentir la peur. Tu auras peur dans ton cerveau à cause de l'embouteillage parce que tu vas voir dans ta tête comment tu ne passes pas à l'action. Tu vas voir comment tu ne passes pas à l'action. Tu vas voir comment tu ne passes pas à l'action. Ça va créer quoi? La peur. Or, la peur, ça refroidit. La peur refroidit en fait. La peur baisse le feu. La peur éteint le feu. La peur un peu comme le vent. Quand tu prépares sur le feu à bois, quand le vent passe, ça éteint. Ça éteint. Donc, au lieu d'avoir peur,
Au lieu d'avoir peur, qu'est-ce que tu fais? Tu chauffes ton huile. File, ressens l'émotion. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anticipation émotionnelle. C'est une technique que j'ai mise au point, en fait. Ceux qui font les coachings avec moi, je vais en profondeur. Je les explique ce qui se passe dans le corps, en fait. Je donne un avant-goût émotionnel. Je commence à imaginer. Idée 1. Si j'écris mon livre, je vais ressentir quoi? La joie. N'est-ce pas? Idée 2. Si je fais ce collier et si je fais ce défilé de mode, Lucille, si je fais ce défilé de mode, je vais ressentir quoi? La gratitude. Je commence à ressentir pour conditionner mon corps. Je commence à ressentir cela. Oh! Quand tu ressens, c'est où la magie s'opère. Parce que les connexions neurologiques associées à ton projet commencent à se former. Ça, c'est la deuxième étape. Et ça, c'est quand tu chauffes ton huile, c'est pour maîtriser tes émotions, pour canaliser tes émotions. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Troisième chose, tu commences par mettre un élément après chaque élément. Un élément après chaque élément. Tu mets d'abord l'oignon. Après l'oignon, tu mets la tomate. Après, tu mets le persil. Après, tu mets ceci. Hein, Lionel? Après, tu mets ça. Après, tu mets ci. Après, tu mets ça. Maman, papa, vous qui cuisinez, c'est simple. C'est comme ça qu'il faut faire. Ton cerveau est un peu comme ta mamie. Tu prends un élément. Ça veut dire quoi? Si c'est que tu dois écrire un livre, tu prends un chapitre, tu prends un paragraphe. Tu te dis, je vais d'abord commencer par écrire paragraphe après paragraphe. Paragraphe après paragraphe. Je vais d'abord faire un peu pour démarrer ton cerveau. Un peu pour démarrer ton cerveau. Esther Daniel, écris-moi en inbox. Un peu, ça va commencer la semaine prochaine, dans 2 semaines plus tôt. Commence un peu. Commence un peu. L'erreur que beaucoup de gens font, et suivez-moi bien, l'erreur que beaucoup de gens font pour ne pas finir ce qui commence, ou ne pas passer à l'action, ou ne pas accomplir leurs objectifs, c'est parce qu'ils veulent faire beaucoup au début. Or, c'est une erreur. Ils veulent faire beaucoup là. Oh non, je rêve déjà parti faire mon défilé de mode à l'Olympia de Paris. Oh, je rêve déjà que mon livre soit un best-seller international. C'est pour ça que non, je vais écrire quand je serai prêt pour que je sois un best-seller international. Oh, je vais présenter mon art quand je serai connu comme Picasso. Oh, je vais commencer à faire les formations quand j'aurai 1000 followers. Je vais commencer à faire les vidéos quand je serai connu, quand je serai prêt. Tu es en train de dire à ton cerveau que tu ne veux pas commencer petit à petit. Or, le simple fait que tu ne veux pas commencer, quand tu vas commencer beaucoup, vous qui préparez là, est-ce que quand on commence à préparer, on verse tout? Oh, on prend le mélange, le condiment, on verse en même temps avec le riz. Ou en même temps, on prend le haricot qu'on n'a même pas encore fait bouillir, on verse ça, tout, on fait ça, comme les grands-mères préparent au village la banane malassée. On verse tout, on met seulement l'eau, on met le sel, c'est fini. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en cuisine? Un coach en nutrition, est-ce que c'est comme ça? Non. Tu dois aller, ne cherche pas à faire gros. Même la Bible dit ça. Les petits commencements. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, c'est 9. Regardez bien. Ici, j'ai tracé 9. C'est ce qui se passe dans notre cerveau. Ce sont les neurones. Ce sont les neurones ici. Regardez, ce sont les neurones. Ça veut dire quoi? Attendez, je lui mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, regardez. N'est-ce pas? Quand tu commences à essayer, quand tu as ton idée, après avoir chauffé ton huile, tu prends l'oignon, tu mets 1, c'est la première étape. Tu prends 1, tu prends l'oignon, tu mets dans la marmite. Ça peut être, je ne sais pas quoi, ça peut te commencer par lire un livre. Peut-être tu veux écrire sur un sujet, tu n'es pas assez inspiré. Commence d'abord par t'instruire dessus. Commence d'abord par apprendre. Peut-être tu veux apprendre à faire un art, je ne sais pas, un tableau ou quelque chose de précis, un projet. Commence d'abord par t'instruire. On fait ça comment? Étape 1. Tu énumères ça comme ça. C'est comme ça que les neurones se forment en fait. Regardez. Ça va se regrouper comme ça autour d'un cercle. Et A sera action. Mais je vais d'abord cacher A. Donc, tu prends un élément. Quand tu as fini, tu entoures.
Tu passes à 2. Tu fais 2. Tu prends l'ail. Tu prends l'ail, non? L'ail que tu écrases, non? Tu verses dans la marmite. Tu verses dans la marmite, tu tournes. Ça fait chuer. Ça fait chuer. Tant que ça ne fait pas encore chuer. Hein? Tant que ça ne fait pas encore chuer. Tu ne mets pas l'autre. Donc, il faut que ça fasse chuer dans l'étape 2. Étape 2. Étape 2 de ton projet, tu écris. Peut-être c'est contacter un mentor. Peut-être c'est contacter un coach. Peut-être c'est contacter une personne. Tu fais 2. Quand tu finis, quand ça a bien fait chier, chier, chier. Quand ça n'a pas encore fait bien chier là, peut-être tu vas ajouter l'eau, tu mets l'eau. Voilà. L'eau, ça peut être le repos. Tu te reposes. Tu essayes, tu laisses. Tu fais un peu, tu laisses. Tu fais un peu, tu laisses. Troisième. Et quand tu fais, regardez, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Ça, c'est le cerveau. Hein. Il y a ce qu'on appelle les réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux. Donc, c'est un ensemble de connexions neurologiques qui se forment pour te faire passer à l'action, pour te faire maîtriser quelque chose. Donc, regarde, quand tu fais, ça se lit comme ça, ça se lit, ça se lit. Je ne vais pas citer, en fait, tu délimites en petites étapes, en petites étapes, en petites étapes. N'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Tu as mis quoi? Tu as mis quoi? Maman, j'ai mis l'oignon. Après l'oignon, j'ai mis le sel. Après le sel, j'ai mis le céleri, les condiments verts. J'ai d'abord tourné comme ça, maman. J'ai d'abord tourné. Ça fait cher. Ça, quand tu dis que non, après j'ai mis la tomate. Quand j'ai mis la tomate, ça a commencé à bouillir. Ça a commencé à bouillir. Après, tu as dit que je dois attendre. Je dois commencer à goûter. À faire comme ça. Comme dans les publicités magie là. Magie, c'est comme ça. Ouais. Je suis un cuisinier hors pair. Avec ma bouche, bien sûr. Je suis un cuisinier hors pair dans ma bouche. Je suis un cuisinier hors pair dans ma bouche. Oui. Quand tu fais comme ça, après tu dis, maman, je dois mettre le riz. C'est maintenant que je dois mettre le riz. C'est maintenant que je dois mettre le riz. Oui, mon fils, mets le riz maintenant. Tu mets, chouah. Après tu tournes, après tu tournes, après tu tournes, après tu tournes, après tu tournes. Quand tu as fini de tourner maintenant, merci papa. Quand tu as fini de tourner maintenant, tu prends l'eau. Tu mets l'eau. Tu prends l'eau. L'eau maintenant vient durcir. C'est l'eau maintenant. Regardez, quand tu as fini de tout mettre tes condiments, c'est l'eau maintenant qui vient faire ça. Regardez. Là, je parle du riz sauté. C'est l'eau maintenant qui vient faire ça. Regardez. C'est l'eau qui vient créer la cohésion, qui vient fusionner. Regardez bien. C'est l'eau qui vient faire ça. Qui vient fusionner les idées, les petites étapes entre elles. C'est ça la neuroscience de la performance. C'est ça la psychologie de la performance. Quand tu as un projet, quand tu veux finir ce que tu commences, voici le principe le plus simple qui existe sur la Terre. C'est comme ça en fait, je suis parti de comment fonctionne le cerveau, j'ai expliqué la cuisine. Je suis revenu ici pour vous expliquer comment ça se passe. C'est ici, c'est le secret. Alors, que faire? Quand tu es multipotentiel, tu peux faire plusieurs choses à la fois. Tu as plusieurs dons. Moi aussi, je suis un multipotentiel. Là, maintenant, tu as besoin d'être organisé, structuré. Mon frère n'est même plus là. Maman, mon frère là, non. Freddy, hey! Il n'y a pas deux personnes sur la terre qui organisent les choses comme lui. Quand il veut faire quelque chose, il va organiser, il va détailler. Il va détailler. Il va détailler. Il va dire que non, prends d'abord le petit morceau si tu mets ici. Prends d'abord comme ça, tu fais comme ça. En fait, c'est chez lui que j'ai appris quand on voulait ranger la maison. Il me dit non, on commence d'abord par la table. Les petites choses, on commence à ranger. Hein? Après, on va petit à petit, on range, on organise. On organise. Quand tu es multipotentiel, tu organises. Tu n'es pas obligé de tout faire là maintenant. Non. Tu n'es pas obligé de tout faire maintenant. Tu prends une chose. Salut maman Blanche. Merci beaucoup. Oh, j'aime quand ma mère elle est. C'est ma tête qui m'a beaucoup formé. Elle m'a éduqué. Donc tout ce que je suis aujourd'hui là, c'est aussi grâce à elle. Elle m'a beaucoup enseigné vraiment. Donc, j'étais en train de dire que. Tu sais quoi? Il disait quoi mes amis? Bon. Donc, j'étais en train de dire que tu dois être organisé. Tu dois être organisé. Organise-toi. Tu dois être organisé en fait. Si tu es multipotentiel, aie des jours pour plusieurs choses. Tu n'es pas obligé de faire tout en un jour. Commence petit.
J'aime souvent donner cette citation un peu, fois beaucoup, donne toujours. Si tu veux faire quelque chose sur le long terme, commence un peu, fois toujours. Un peu fois beaucoup. Tu fais un peu fois beaucoup, c'est fini. C'est fini. Je vais finir par ceci. Je ne sais pas combien de minutes nous sommes. Je ne sais pas. Attendez, je regarde un peu. Pour vous expliquer quelque chose, la maîtrise de soi au niveau de ses paroles. Pour vous expliquer la maîtrise de soi au niveau de ses paroles. Pour vous expliquer la maîtrise de soi au niveau de ses paroles. Il y a un principe simple. Ce que je dis, c'est ce que je vais attirer. La Bible dit que, en fait, celui qui aime sa bouche mangera les fruits. Donc, ça veut dire que ce que je dis, je suis en train de semer. Il faut faire attention à vos paroles. J'ai eu une expérience hier. Je vous la raconte, je vous la partage. Je parlais avec une amie. Et puis, pendant que je parlais, en fait, je lui faisais part de ce qu'on appelle certaines peurs. Il y a un principe simple. Je lui faisais part de certaines peurs ou certaines insécurités. Donc, quand je parlais, alors, je lui parlais de certaines peurs. Je lui parlais. Au départ, en fait, quand je venais pour lui parler, je me sentais bien. J'étais de bonne humeur. Mais quelques minutes après que je lui ai parlé, mon humeur a drastiquement changé. Pourquoi? Parce que je parlais de mes peurs, de mes insécurités. J'ai commencé en fait à me voir comme une victime. Et directement, elle aussi, elle a commencé à parler de ses peurs. Ah! Et on est entré déjà dans un cycle de plaintes. Oh, c'est monté, c'est descendu, les pleurs, les peurs ont fait ci, les peurs ont fait ça. Je lui ai dit, non, stop, arrêtons d'abord comme ça. Si on continue, on va détruire notre humeur. Donc, ce que je lui ai dit de faire, c'est que changeons le fruit de nos paroles. Je commence à lui dire, disons, déclare plutôt ci, dis plutôt ça. Parle de ce que tu veux voir arriver tout le temps, mon ami. Parle de ce que tu veux voir. Tout le temps, tu vas dire, oh, que j'ai peur de me lancer. Si je fais ci, les autres vont dire quoi? Si je fais ci, on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, si je fais ci, je ne suis pas encore assez outillé. Je ne suis pas prêt. Tu parles. Là, tu es en train de parler de ce que tu ne vas pas voir. De ce que tu ne veux pas voir. Oh, regardez. Je trace quelque chose. Vraiment, mes amis, regardez. Regardez, ici, ça c'est le chemin de non. Ici, c'est quand je pense. Ici, c'est quand je parle. Regardez. Vous voyez ce qui se passe dans votre cerveau. Les mêmes connexions neurologiques que tu utilises pour penser, n'est-ce pas? Quand tu penses peut-être à quelque chose qui te fait peur. Quand tu parles, ce sont en fait, j'ai juste représenté pour vous montrer, dans le cerveau, ce sont les mêmes connexions neurologiques qui s'activent dans les mêmes cas. Donc, quand je pense à quelque chose qui me fait peur et que je parle, je renforce les connexions neurologiques. Je les renforce. Donc, elles deviennent de plus en plus fortes. Pourquoi? Donc, plus je parle de mes peurs, plus elles grandissent dans mon cerveau. C'est pourquoi parler de ce que vous voulez voir arriver. Parlez de ce que vous voulez voir arriver. Faites des affirmations, déclarez. Le plus important, ce n'est pas de dire que oh, j'ai déclaré, c'est pas arrivé. Maman, j'ai déclaré, c'est pas arrivé. Non. C'est ça, intercéder, c'est parler. C'est ça l'intercession. C'est aussi une forme d'intercession. Je ne parle pas, j'ai parlé seulement d'intercession. Je parle seulement d'intercession. Intercéder, c'est parler, c'est échanger. Tu échanges quoi? Regardez, quand Abraham est parti, est-ce qu'il a dit à Dieu que je veux que tu détruises Lot? Ou j'ai peur que tu détruises le non. Il lui a dit que s'il y a un seul juste, est-ce que tu vas punir le juste et le méchant? Abraham disait à Dieu ce qu'il voulait voir. Il faut parler, mes amis. Parle de ce que tu veux voir. Parce que quand tu parles, tu renforces les connexions neurologiques associées à cette idée dans ton cerveau. C'est simplement ça. Vous comprenez? J'ai commencé avec la prière. En fait. Et pour arriver à la maîtrise de soi, parce que c'est un problème. C'est un problème pour beaucoup.
Je vais finir, là, je vais finir. Là, c'est déjà 1 heure. Bientôt, je ne sais pas combien de temps. Bientôt 1 heure. Je vais finir par vous donner un conseil, mes amis. Beaucoup de personnes veulent faire des business. Beaucoup de personnes veulent émerger. Beaucoup de personnes veulent devenir grands dans la vie. Beaucoup de personnes veulent avoir l'argent. Beaucoup de personnes veulent être reconnues, veulent être populaires. Beaucoup de personnes veulent, voilà, être un coach, être un entrepreneur. Mais avec ma petite expérience, je vais vous expliquer quelque chose. Le cerveau, ce n'est pas comme ça. Le cerveau, ce n'est pas seulement dans les vouloirs. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je n'ai pas l'UNICEF ici. Je veux, tout le temps, je veux devenir ça, je veux faire ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mes amis, il faut être patient et humble. Là, j'enseigne les valeurs. La patience, c'est un fruit de l'esprit, je crois. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. Mais je veux vous dire, il faut être humble, il faut apprendre. Il faut apprendre. Vous me voyez aujourd'hui, je parle du cerveau. Je parle du cerveau comme ça, je parle du cerveau, je parle du cerveau. Je suis un expert, je maîtrise mon sujet. Ça, franchement, quand je vois mes résultats, j'ai le niveau des Dr. Joe Dispenza, j'ai le niveau des Jim Quick. Mais pour arriver à ce niveau, en fait, j'ai dû sacrifier beaucoup de choses. J'ai dû me maîtriser. Je vous raconte mon histoire un peu seulement pour ceux qui ont écouté des précisions. Quand en 2018, en fait, Dieu met dans mon cœur d'apprendre le cerveau. Je vivais en famille, donc j'étais avec mes frères dans une même maison. Je décide alors de passer par une stratégie de maîtrise extrême. Je commence à télécharger les livres. Les livres en anglais, je ne comprenais pas encore l'anglais. Je suis sorti de notre maison. Je ne vous demande pas de faire ça. Je suis sorti de notre maison. Je suis parti habiter chez ma voisine. Ma voisine, en ce temps, en fait, elle partait, comme c'était un médecin, elle faisait beaucoup les gardes. Donc, il y avait seulement sa fille à la maison. Donc, moi, je partais rester avec sa fille, je dormais chez eux. J'ai porté tous mes cahiers, tous mes livres. Je suis parti avec. Mes frères me regardaient comme un fou. Vous me voyez comme j'étais là, j'avais la barbe comme ça, comme un kamikaze. Je ne me rasais pas. Donc, je ne sortais pas. 24 heures sur 24, j'étais enfermé dans la maison. J'étais enfermé dans la maison de ma voisine. Je lisais. Je lisais. Je lisais les livres. Merde! Je lisais les livres. Mon premier livre en anglais que j'ai lu, 565 pages, Faites évoluer votre cerveau, Dr. Joe Dispenza. C'était en août. C'était en août. Non, en août, oui. J'ai lu ça en une semaine. J'ai commencé un vendredi et fini un samedi. Je ne comprenais pas l'anglais. Mais pendant que je lisais, ce n'est pas le Congo ça. Pendant que je lisais, merde, le Saint-Esprit m'enseignait. Je ne comprenais pas les mots, mais je comprenais le sens. Le Saint-Esprit m'enseignait. Il m'enseignait le cerveau parce que je lisais. Il m'enseignait le cerveau parce que je lisais. J'ai fait 1 livre, 2 livres. Tous les livres étaient en anglais. Je ne comprenais pas l'anglais. Je ne connaissais rien en anglais. Mais j'ai habitué mon cerveau. J'ai habitué mon cerveau. Mes frères ne me comprenaient plus en fait. J'étais devenu un gars incompréhensible. Même mon père en fait. Je passais de temps en temps les saluer. Je pouvais faire une semaine. On habitait côte à côte comme ça. Je pouvais faire une semaine sans voir un de mes frères. Je vous dis que je ne sortais pas. Je préparais à la maison. Je préparais à la maison, seul. Je me battais. Il y avait des nuits où je pleurais. Pourquoi? Parce que je galérais. Dieu m'avait demandé d'arrêter l'école. Dieu m'avait demandé d'arrêter l'école pour apprendre la neuroscience. Je ne comprenais pas pourquoi. Je pleurais les nuits. Quand j'ai fini d'étudier toute la journée, je mange. J'avais désinstallé WhatsApp. J'avais désinstallé Facebook. J'étais seulement sur YouTube parce que j'écoutais beaucoup les vidéos. J'écoutais les experts. Je partais me former chez le docteur Daniel Amen, l'un des plus grands psychiatres aux États-Unis. Dr. Joe Dispenza, Jim Quick, les gens comme ça. J'étudiais, j'apprenais. J'apprenais jour et nuit. La nuit comme ça, je pleure, je me lève, je prie, je dis à Dieu jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette douleur, Seigneur? C'est dur en fait de rester comme ça, d'être incompris par mes frères. C'est dur. C'est dur, Seigneur, jusqu'à quand? Je pleure. Pendant que je vais me coucher vers 3 heures, je vois Dieu en fait apparaître dans un rêve. Il me montre les cahiers comme ça, les livres. Il commence à m'expliquer. Il me dit, voici ce que tu as appris en journée. Il commence à m'expliquer le cerveau. Il commence à m'expliquer le cerveau. Il commence à m'expliquer le cerveau. Il m'explique pendant que je dors. Il m'explique. Il m'explique. Le matin,
Il me dit, lève-toi, écris tout ce que je t'ai montré. Écris tout. Écris tout ce que je t'ai montré. Je me lève, j'écris. C'était vers novembre, décembre, comme ça, quand la fin d'année venait. C'était dur. Financièrement, j'étais à sec. J'ai dit que j'avais les cheveux comme ça. Je ne partais pas chez le coiffeur. Si vous voyez mes habits, je portais les vieux habits. Les pantalons étaient à déchirer, les boutons étaient à... Je m'en foutais. Donc j'ai dit à Dieu, s'il faut entrer dans ma destinée, s'il faut payer un prix, s'il faut étudier pour être expert, le number one dans la francophonie et dans le monde entier, s'il faut payer ce prix, je suis prêt. Je suis prêt à le faire. Dieu m'a soutenu. Il y avait des personnes qui m'encourageaient, mais c'était dur émotionnellement. J'étais sorti de mes groupes, la chorale et tout ça. Je m'étais vraiment, comme Joseph en prison là. Comme Joseph quand il est parti rester en prison là. Je m'étais enfermé là-bas. J'ai étudié. On arrive en janvier. Le mois de janvier arrive. Le 31 décembre, le 1er janvier à 8h30, je me souviens. Je venais de finir de lire mon 100e livre. Non, mon 101e livre. Je connais encore le titre. La biologie des cellules. Non, la biologie des croyances. C'était ça? Oui. C'est comme ça que j'ai lu 100 livres. C'était même pas en un an. C'était en près de 6 mois. Et seulement des livres en anglais. J'ai étudié, mes amis. J'ai bossé dur. Vous voulez beaucoup les fruits, en fait. Vous voulez beaucoup les fruits. Mais est-ce que vous êtes préparés? Abraham Lincoln a dit, si on me donnait 6 heures pour abattre un arbre, je passerais 4 à limer, à aiguiser. J'étais coupé du monde. Mes frères sont là, mon frère est là, il peut vous dire. J'étais incompris en fait. J'étais incompris de tout le monde. On m'insultait. J'étais incompris. Il dit que si vous me voyez marcher en route, quand je sortais, mes habits déchirés, il y avait les habits troués. Il y avait les vieux habits. Et pour survivre, vous savez ce que je faisais? Je partais demander les habits aux gens, à mes aînés, à mes grands cousins, je partais demander les habits. C'était les moments les plus durs, je galérais, même 100 francs comme ça. Pour trouver 100 francs, c'était dur. Donc, quand vous parlez que me rasait par là, c'est vrai que vous voulez aussi garder la barbe. Mais c'était les moments les plus éprouvants de ma destinée. Mais je rends grâce à Dieu parce que chaque jour, vous voyez, je comprends, j'interprète la Bible. J'interprète la Bible avec la science. Mais ça m'a pris du temps. Je ne dormais pas. Chaque nuit, Dieu venait me voir. Comme il expliquait à Joseph dans la Bible, comme il expliquait à Joseph l'interprétation des rêves de Pharaon, Dieu venait me donner l'interprétation de chaque livre que je lisais. Je dis Dieu. Je n'ai pas peur. Je dis Dieu, le grand Dieu là. Je ne passais pas seulement mes journées à louer, à prier, à adorer. Non. Pourquoi? Parce que j'ai dit à Dieu, j'ai fait une alliance avec Dieu. Je veux être un expert à mon jeune âge, expert en neurosciences. Je veux comprendre ça, le cerveau aussi. Chaque nuit, ça continue même aujourd'hui en fait. La plupart de mes messages, je les reçois toujours à partir de minuit, la nuit, quand je dors. Quand je commençais, c'était en avril, en février. Je parle aussi de ça pour vous montrer l'importance de suivre Dieu. Apprenez à obéir à Dieu. N'agissez pas, ne faites pas les choses pour faire plaisir aux hommes. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres parce que l'autre a fait un business, parce que l'autre a déjà l'argent, parce que l'autre a ceci, parce que l'autre est coach, parce que l'autre fait ceci, je veux aussi faire. Non. N'agissez pas par suivisme. Dieu est fidèle, mes amis. Dieu est fidèle. J'étais incompris. Dieu était avec moi. J'étais seul. J'écoutais seulement la voix de Dieu. J'écoutais seulement la voix de Dieu en fait. Personne. Je n'écoutais plus personne. Seulement Dieu. En février, je me souviens le 11 février 2019, Dieu me dit, j'entends. Ton temps de prison est fini. Tu sors. Tu sors de cette prison et tu ne reviendras plus jamais. Tu ne seras plus jamais broke. Tu ne vas plus jamais galérer. Tu ne vas plus jamais souffrir. C'est fini comme ça. Les habits, il me dit, vois tes habits, tes vieux habits. Amen, 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 Agathe. Il me dit, prends tous tes vieux habits, mets ça dans un sac, prends tout.
Il me dit, prends tous tes habits. C'était le 12 février. Non, le 14 février. Il me dit, prends tous tes habits. Prends tout. Tout. Il me dit, tout et tous mes habits. Prends ça, tu vas semer. Donne à ton père, il va partir au village avec. Prends ça, il va donner au... Je dis que, ah, c'est quoi ça? Donc, je donne tous mes habits. J'ai gardé un seul de mes vieux habits. Un seul. Je reste comme ça. On était le 12. Le coach William avait annoncé le 13 février, on devait avoir une soirée de témoignage. L'habit que j'avais sur moi, c'était l'habit que mon grand frère m'avait offert. C'est parce que le coach William n'est pas là. J'avais la barbe comme ça. J'étais sorti le jour là, j'avais demandé 1000 francs à mon ami. J'avais un 1000 francs et un 500 pour mon taxi. J'ai pris l'argent là. Je me suis arrêté au niveau, j'ai marché à pied pour économiser. Je suis arrivé au restaurant. Où on devait se voir. On était peut-être 6 ou 7. J'avais peur de partager mon témoignage. Parce qu'en fait, naturellement, je suis un introverti. C'est parce que je connais comment un peu le cerveau fonctionne que vous me voyez parler comme ça, comme un extraverti. Mais en fait, je suis un introverti. Du coup, j'ai dit à Dieu, je ne vais pas partager. Dieu me dit, tu tentes. Il vous dit comme il parle là. Il me dit, tu tentes de ne pas partager ce témoignage, toi et moi ici là. Ha! Le coach Julien commence d'abord à enseigner, il enseigne. Quand je prends, il dit maintenant, chacun va donner son témoignage. J'étais le deuxième. Je prends le micro, je parle. Hey! Je vois là que je ne fais que parler. Je raconte comment Dieu m'enseigne la neuroscience dans les rêves. Je raconte comment j'ai appris neurosciences, neuropsychologie, psychologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, biologie cellulaire, neurobiologie. Quoi d'autre? Voilà, c'était 8 séances. J'avais appris 8 séances en 6 mois. Et je suis calé là-bas. Ce n'est pas de la vantardise. Je sais qui je suis. Je suis calé. Mes mentors, les Joe Dispenza, les titans là, les résultats, les guérisons surnaturelles, les guérisons, je vis ça aujourd'hui. Il y a une fille là, elle peut vous dire, qui avait mal à la colonne vertébrale. J'ai vu les maladies incurables en fait. J'ai vu beaucoup de gens qui ont été traumatisés, qui ont été violés, abusés dans l'enfance, changés, oubliés carrément cela. Donc, je racontais mon témoignage. Comment... Et puis, quand je finis de raconter mon témoignage, je vois tous les autres talentueux, le coach, comme ça. Waouh! J'entends seulement waouh! Je dis, c'est quoi? Je m'étonne moi-même. Il me dit que ton témoignage là est puissant. C'est le genre de personne, c'est le genre de personne comme ça qu'on a besoin dans le royaume de Dieu. Le même soir, le gars me dit, le coach me dit, je commence en fait à enseigner, je parle de la méditation, comment méditer la parole de Dieu. C'est une deuxième de ces vidéos qui est sur sa page, de mes vidéos qui est sur sa page, il m'avait filmé. Je commence à expliquer la méditation. Quand tu médites, je commence à expliquer, je sens l'onction de Dieu descendre. Merde! Salut Syrah. Après, le coach là me dit, Joseph, j'ai un problème dans mon cerveau là et j'ai l'impression que je rumine tout le temps. S'il me permet de partager son témoignage. Il avait un problème au niveau de ces ganglions de base. Les ganglions de base, c'est ce qui crée l'anxiété involontaire. Donc tout le temps, en fait, ton cerveau réfléchit. Regardez ce que Dieu fait. Il me parle comme ça. Hey! Avec beaucoup d'humilité. J'étais étonné que comment le grand coach William, il vient me demander de l'aide. Et comme j'ai un don de vision, j'ai un don prophétique, bam! Mes yeux s'ouvrent. Je vois son cerveau. Comme en fait, j'ai retenu en fait chaque partie du cerveau. Donc, il ouvre mes yeux, je vois son cerveau, j'entre. J'entre comme ça là, dans son cerveau. Tchac! Je lui explique tout. Je lui dis que, ok, voici telle partie de ton cerveau fonctionne mal. Voici telle partie. Il dit que bon, ce sont les ganglions de base. Si on corrige ça, pour corriger ça, il faut 2 heures de travail. Si on fait comme ça, pam, 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 pam. Dès que j'ai dit comme ça, il me dit, mon petit, on se voit à Douala. Viens à Douala. On va travailler ensemble. Et puis, voilà, on finit, non? Je vous ai dit que j'avais un dernier 1000 francs dans ma poche. Donc, c'était mon argent de galère. Je sortais de l'Égypte. Sortant de l'Égypte.
Sortons de l'Égypte pour Canaan. Sortons de l'Égypte avec 1 000 francs pour Canaan. Donc c'est comme ça que j'avais un dernier 1 000 francs. C'était mon enveloppe de la semaine. J'ai semé dans la vie du coach William. Jusqu'aujourd'hui, quand il me voit, il me dit que c'est le geste là. Je lui avais dit, c'est mon devant derrière. Il nous a raccompagnés. Je suis rentré à pied jusqu'à la maison. J'arrive. Quand je me couche pour prier, je pleure. Je dis à Dieu que tu es fidèle. Dieu m'avait dit qu'à partir de ces témoignages que tu vas rendre par le coach William, tu vas devenir coach. C'est à partir de là que ma vie a changé. Quand je suis parti à Douala, mon premier client, c'était le coach William. Moi, je l'aidais en fait, tout naturellement, parce que c'est mon mentor, je lui ai redevable. Il m'a payé. Il m'a payé. On a fait 3 jours de travail. Où il confirme que, en fait, gars, tu es bon. Il m'a payé. J'étais dépassé. Deuxième client, c'était une avocate. Elle m'avait contacté. Elle, je ne sais pas si elle est là. Elle avait un problème. J'ai fait 45 minutes. J'ai dit 45 minutes pour résoudre son problème. 45 minutes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, je synchronisais mes dons spirituels et mes talents. Je viens comme ça, je peux regarder. Toute personne, il y a beaucoup de mes coachs en fait. C'est ceux avec qui je travaille. Quand tu viens, je vais d'abord, la première séance, je te fais un diagnostic de ton cerveau. Je peux voir ton cerveau. Oui, Dieu m'accorde la grâce. Je ne suis pas seulement un prophète qui va voir des choses. Oh, la mort arrive. Non. Le prophétique, c'est aussi ça. Et Joseph, c'est aussi un prophète. Je vois le cerveau. Dieu me montre. Comme je n'ai pas les gros appareils pour voir les scanners, pour passer les gens comme ça et avoir un scanner de cerveau, Dieu a mis le scanner dans mes yeux spirituels. Plusieurs personnes, en fait, il y a des gens ici qui ont, je dis que je ne sais pas, c'est un don de Dieu, mais j'ai travaillé et j'ai été obéissant à Dieu. J'ai été obéissant à Dieu, mes amis. Oh, confiez-vous à Dieu. Je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup bossé, mais Dieu était devant. Ne cherchez pas à faire comme les autres. Hé, là-bas, grand avocat, tu es là? Ça, c'est ma personne. C'est ma personne même. La personne qui me cherche au Cameroun. Je vais la voir. Elle est tranchante dans son domaine. Tranchante. Donc, appuyez-vous sur Dieu. Dieu est fidèle. Je finis pour encourager. Dieu est fidèle, mes amis. Laissez l'argent. L'eau et l'argent appartiennent à Dieu. Travaillez vos talents. Apprenez. Sanctifiez-vous. Devenez humble devant le Seigneur. Bossez. Préparez-vous. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin, mais je continue toujours de lire. Tout le temps que je lis. Je ne peux pas passer une journée sans lire. Je vous dis la vérité. Une journée, je ne peux pas passer sans lire. Même pas. Parce que c'est une routine que Dieu m'a demandé de garder. J'ai envie de lire 1000 livres en 5 ans. Là, je suis peut-être à 300, 400 comme ça. Je ne compte plus. Mais je vais peut-être même lire 1000 livres en 4 ans. Je lis. Je lis beaucoup en fait parce que je veux beaucoup écrire. Pour beaucoup écrire, il faut beaucoup lire. J'ai envie de remplir la terre des livres. Donc comme la pluie tombe là, c'est comme ça que les livres sont. Vous voyez, j'ai une inspiration débordante. Je peux prendre le cerveau, je décortique ça terre à terre, je prends même la cuisine. Pour ceux qui étaient là, ils ont vu. Vous pouvez demander à Ariane. Je prends les choses folles ou les grandes choses. Les grandes choses, je décortique terre à terre. Terre à terre. C'est la sagesse que Dieu m'a donnée. Mais pour avoir ça, il fallait que j'obéisse à Dieu. Il fallait que j'obéisse à Dieu. Mes amis, je vous en supplie, obéissez à Dieu. Moi là, Joseph, c'est Dieu. Mon père m'appelle un don de Dieu. Tout ce que je fais, c'est Dieu. Dieu devant, Dieu derrière, Dieu à gauche, Dieu à droite. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Dieu, c'est mon meilleur ami. La Bible parle de l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse. Mon ami, c'est seulement ça. Moi, je me positionne. Je dois être, Joseph était l'ombre à venir. Donc, Joseph annonçait quelque chose. Moi, je vais venir être la lumière. Je suis la lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que l'onction d'expertise, l'onction de connaissance, l'onction de prophétie, l'onction de révélation soit déversée sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ.
Je prie pour toute personne. Dieu m'a accordé la grâce d'interpréter les rêves. J'interprète tout type de rêves, tout. Dieu m'a donné cette sagesse. Je prie pour toute personne qui a besoin d'interpréter, de comprendre les rêves, qui fait des rêves bizarres, des rêves où il voit des grandes choses. Je prie pour toute personne au nom de Jésus-Christ. Reçois cela maintenant. Reçois au nom puissant de Jésus. Reçois cette onction de grâce et de faveur. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise beaucoup les songes et les rêves. Dieu, avant de commencer cette journée, m'a dit de prier pour les gens qui ont un don de songe. Il y a beaucoup de gens qui ont les songes comme ça. Les songes sont des rêves où Dieu t'explique des choses. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Posez des questions ensuite. Mais je prie pour tous les enfants, pour les personnes qui ont un don de songe. La Bible dit que dans les derniers temps, les jeunes gens, les enfants auront des songes, auront des dons de prophétie. Tu déverseras tes dons. Je prie afin que la grâce que tu m'as accordée, la grâce du Saint-Esprit d'avoir des dons, soit déversée dans les vies au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es évangéliste, au nom puissant de Jésus-Christ. Passe le temps dans les Écritures. Même dans ton domaine de cuisine, Dieu va t'enseigner. Va dans l'histoire de Daniel. Écoute lis comment Daniel, en fait, a pu se nourrir des fruits et des légumes. Instruis-toi. Demande à Dieu. Dieu me dit qu'il va augmenter ton onction, en fait. Dieu va augmenter ton onction. Dieu va augmenter ton onction. Tu vas opérer dans une dimension excellente. Est-ce que vous savez que la nourriture guérit? Moi, je suis une personne extrêmement sensible. Donc, je peux ressentir l'énergie qui se cache derrière la nourriture. Par la nourriture, on transmet les émotions. C'est pour ça que par la nourriture, on peut envoûter quelqu'un. Par la nourriture, on peut envoûter quelqu'un, en fait. Vous qui cuisinez, demandez à Dieu, en fait. Il y a une onction spéciale. L'onction de créativité. Tu peux transmettre l'onction par la nourriture. J'ai une maman comme ça, en fait. Elle transmet la puissance de Dieu par la nourriture. Les gens s'alimentent mal. La nourriture, une mauvaise alimentation influence le cerveau négativement. Je prie que tu reçoives cette onction. Dieu me demande de prier pour les gens qui font dans le marketing. Vous savez, Joseph était le plus grand marketiste. C'était un marketiste. Quand vous voyez Joseph faire les gestions de stock, c'est ce qu'on enseigne en marketing. Joseph a fait les prévisions. C'est l'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse et de révélation, en fait. Esprit de sagesse, donc Dieu te permet d'anticiper sur le temps. On va s'appeler Lionel. Dieu te permet d'anticiper sur le temps. Donc tu vois, Joseph a eu une avance sur le temps. Et maintenant, il a eu en fait une révélation. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont dans le domaine du marketing, de la gestion financière, je prie afin qu'une notion de prévision, une notion d'anticipation soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Je relâche une grâce d'anticipation. Que les choses qui doivent arriver dans 10 ans, 5 ans vous soient révélées au nom de Jésus. Que vos yeux spirituels s'ouvrent et que vous voyez en fait où vos yeux sont fermés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui font dans la vente, je vois des gens qui vendent les habits. Je vois des gens qui vendent les gaines, les accessoires, comme des montres, les trucs comme ça, des colliers. Je vois des gens comme ça. Le Seigneur me dit de te dire, sois humble. Sois humble. Si tu veux décoller dans tes ventes, sois humble. Sois humble. Très humble. Sois humble. Joseph a vendu le blé. Il a vendu le blé en Égypte. C'est lui le seul fournisseur et dans toute l'Afrique. Et dans toute l'Afrique, en fait, Joseph a vendu le blé. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph était tellement humble. Joseph était tellement humble, en fait. Joseph était tellement humble. Tellement humble. Deviens humble. Nicole, deviens humble. Deviens humble. Il y a deux types d'humilité. Il y a l'humilité de l'enfant, il y a l'humilité du serviteur. Ah, je ne sais pas. Oh, ne me dérangez pas. Il y a l'humilité de l'enfant, il y a l'humilité du serviteur. Toi qui demandes pour le domaine médical là, je ne sais pas, tous ceux qui vont me demander là, je ne fais pas la prophétie. Je suis ce que l'Esprit me dit de dire. Suivez-moi bien, je suis coach en neurosciences. Donc, le Seigneur me dit, il te dit, deviens humble. Aie l'humilité de l'enfant. Obéis à ce qu'on te demande de faire. Je vois des frustrations dans ton cœur en fait. Tu es frustré. Tu as été déçu dans ton passé. Le Seigneur me dit, deviens humble. Il veut t'aider. Lâche prise. Ton cœur endurci en fait. Ton cœur endurci. Lâche prise. Lâche prise, Nicole. Lâche prise. Esther, Daniel, il me demande. Je prie
Il me donne encore un autre, je crois que c'est le dernier. Je vois les artistes, les architectes, les artistes, les créateurs de contenu, les créateurs de mode et de vêtements. Il me demande de prier pour vous. Joseph avait une notion de créativité. Et parmi les 7 esprits de Dieu, Betsalel aussi avait une notion de créativité. Comment un être humain a pu voir le plan, il a pu reproduire les plans célestes. Il a pu reproduire ce qu'il voyait dans le ciel. Tout ce que vous voyez sur la terre, les gens font, on voit ça dans le spirituel. Dans vos sommeils, je parle avec autorité, Dieu va vous envoyer des plans, des rêves, des choses jamais vues dans le monde entier. Moi, je suis un prodige, je le crois. Je le crois en fait. Et Dieu m'a dit, ta sagesse vient de moi. Je prie pour toute personne ici qui est dans le domaine des arts, de l'architecture, de la création de contenu. Dieu te donnera des rêves, des songes où tu verras, il t'expliquera là. Dieu m'a fait grâce de m'expliquer le cerveau, il t'expliquera là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je réponds aux questions, c'est fini, je veux partir, je suis fatigué. Domaine cuisine, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. Domaine cosmétique, des gens qui vendent, j'ai parlé de ça en fait. Il m'a donné 4 domaines. Domaine de la cuisine, j'ai parlé. Si tu as manqué, va écouter le live.